Bonjour à tous, je voudrais vous partager un de mes tuyaux préférés. Quand quelqu'un vient partager sa peine, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne? Première chose, ne pas chercher de solution au problème. L'enfant qui vient me voir par exemple à l'école en me disant « j'ai envie de pleurer parce qu'un tel a dit t'es plus ma copine », c'est très tentant de dire « mais si, hier t'étais amie avec Alice, mais t'inquiète pas, dans 2 minutes elle redeviendra ta copine » ou alors « fais ci, fais ça, je t'encourage à faire ça ». Non, une personne qui partage sa peine avec une autre personne, elle cherche de l'empathie. Elle cherche une oreille qui va l'écouter. Et il n'y a rien de tel que d'avoir quelqu'un qui est capable de reformuler ce que vous ressentez et de parler de vos besoins qui ne sont pas nourris à ce moment-là. Ah, tu viens de te faire plaquer. Mais t'inquiète pas, t'en retrouveras 10 000. Non, la personne qui vient partager sa peine, elle n'a pas envie d'entendre ce que vous feriez à sa place ou comment ça va aller dans le futur. Ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est « t'es très triste ? T'es déçu ?» Ce que cette personne recherche, c'est qu'on lui témoigne de l'empathie. Et donc mon astuce, c'est d'écouter et ensuite de proposer, d'essayer de trouver ce dont cette personne a besoin et ce qu'elle ressent. Et évidemment, je peux me tromper, mais c'est pas important. En fait, si vous proposez des choses, tu te sens triste, tu es en colère et que la personne ne répond pas, ça lui fait rien. Mais si vous mettez le doigt sur exactement ce qu'elle ressent, tu es découragé, là, vous allez voir que la personne va se détendre. Vous avez réussi à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ça fait énormément de bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de mal deviner ce que l'autre ressent parce que déjà, rien que d'essayer, c'est un cadeau que vous lui faites. Lorsque vous aurez reformulé le ressenti de cette personne, vous allez percevoir la détente chez cette personne. Ce matin, en récréation, ça a donné par exemple « Il m'a pris mon marron ». J'aurais très bien pu dire à cet enfant « Mais des marrons, il y en a partout ». Cet enfant, je l'ai écouté, je l'ai regardé dans les yeux. Et je lui ai dit « Tu es triste de ne plus avoir de marron ?» Il a hoché de la tête, ça lui a suffi, il s'est retourné, il est allé en chercher un autre et l'histoire était terminée. Si je lui avais dit « Mais ramasse-en un » ou va lui demander, si je lui avais donné un conseil, cet enfant, il n'aurait peut-être pas reçu exactement ce dont il avait besoin. À ce moment-là, s'il est venu partager avec moi, en plus je ne suis même pas sa maîtresse, donc il ne me connaît pas, le fait qu'il avait une grosse émotion par rapport à la perte de ce marron, c'est qu'il avait envie d'être en connexion avec un être humain qui comprend ce qu'il traverse. Alors ça peut faire un peu rigoler parce que là il s'agit d'un marron trouvé dans la cour de récréation. Mais c'est très très puissant avec des personnes qui traversent un deuil, avec des enfants qui vivent des émotions très très fortes. Mais t'inquiète pas, de l'argent que je peux t'en prêter. Mais non, si une personne vous dit en ce moment ça va pas financièrement, peut-être que vous pouvez commencer par tu t'inquiètes? Ouais, exactement. Et vous allez voir, c'est incroyable parce que quand vous mettez le doigt sur ce que la personne ressent, tout d'un coup, vous voyez ce soulagement dans le visage. Mais oui, c'est exactement ce que je te dis, je m'inquiète, j'ai pas besoin que tu me prêtes de l'argent, je suis juste en train de te dire, je m'inquiète. Ça paraît évident comme ça, mais qu'est-ce que c'est difficile. On nous a pas appris à parler de nos sentiments. Donc voilà, quand quelqu'un vient exprimer une peine et qu'on n'est pas sûr de ce qu'il attend de nous, ne cherchez pas une solution tout de suite. Au lieu de ça, on lui témoigne de l'empathie. Tu te sens seul? T'aimerais quelqu'un pour jouer avec toi? Tu es triste? Tu voudrais de la compagnie? Au lieu de trouver une solution à son problème, vous partagez vos suppositions avec elle ou avec lui. Ça marche aussi très très bien avec la colère. Souvent en récréation, il y a des enfants qui viennent vers moi, qui ont été bousculés, qui sont très fâchés, qui sont vraiment en colère. Si je commence par leur dire « va me chercher un tel » ou alors « tu te calmes, qu'est-ce qui se passe ?» Première chose, j'accueille cet enfant qui explose en lui disant « t'as l'air drôlement en colère. Ah, t'es énervé. Ah, ça t'agace quand un tel fait ceci. » Voilà. Et là, l'enfant se détend. Oui, parce que, en fait, il m'a fait un croche-pied. Ah, oui, ce que j'entends, c'est que tu aimerais être en sécurité dans la cour. Mais je te comprends très bien. D'accord. Et là, quand je dis d'accord, c'est que je sens que l'enfant, il a été entendu. Et il est prêt à discuter. La colère retombe instantanément. Est-ce que tu veux qu'on aille parler à un tel? Ouais. Écoutez-le et gardez vos conseils pour vous au départ. À bientôt.